Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo et aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment manger, comment consommer facilement plus de calories. Alors c'est clair qu'en tant que vegan ça peut paraître difficile aux premiers abords de consommer plus de calories, mais tu vas voir, j'utilise vraiment les termes aux premiers abords parce qu'il existe des solutions bien évidemment. Quand on pense vegan, végétalien bien sûr, donc c'est vraiment végétalien, vegan au niveau de l'alimentation, je pense que tu le sais, c'est la même chose. Vegan c'est le mode de vie dans son ensemble, mais voilà, j'utilise le terme vegan parce que ça parle plus facilement à tout le monde. Donc vraiment au niveau de l'alimentation, végétalien, on pense à tout ce qui est fruits, légumes, salades, on pense tout de suite à ces aliments qui sont peu caloriques. Et au-delà de ça, je pense que c'est plus compliqué de consommer plus de calories quand on est vegan, végétalien, parce qu'il y a aussi la notion de difficulté à consommer certains aliments. Je pense que tu es d'accord avec moi, c'est plus difficile de consommer 100 grammes de haricots rouges que de manger 100 grammes de steak ou 100 grammes de saumon. Mais de ton côté, si tu es vegan, il se peut que tu veuilles manger plus de calories, que ce soit pour un objectif sportif et physique particulier, autant la prise de masse musculaire, le gain en force, ou tout simplement parce que tu veux prendre plus de poids. Donc comment faire, comment manger plus de calories et comment manger facilement plus de calories, que ce soit pas une contrainte. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, mais juste avant, je vais te raconter une anecdote, c'est la partie non sexy de cette vidéo. Je vais te raconter une anecdote qui s'est passée quand je suis devenu vegan, au moins au début en fait, quand j'ai commencé à devenir végétalien, enfin quand j'étais vraiment végétalien, mais au début, quand j'ai fait la transition végétarien-végétalien, c'est que tout simplement je voulais consommer plus de haricots rouges, de légumineuses on va dire, tout ce qui est haricots rouges, pois chiches, lentilles, je voulais vraiment en consommer beaucoup plus. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des aliments qui sont riches en protéines et je me disais vraiment il faut que j'en consomme plus si je veux pas perdre de masse musculaire, si je veux pas perdre de force, etc. etc. Et ce qui se passait c'est que j'en arrivais à un point où je me forçais tellement à manger, je voulais tellement manger plus que j'avais des relents, j'avais des sensations de vomissement. Ça a duré 3 ou 4 mois, je sais plus exactement, mais c'était quasi systématique. À chaque fois que je mangeais tout ce qui est haricots rouges, haricots blancs, pois cassés, pois chiches, lentilles un peu moins, mais le reste j'avais des envies de vomir tout simplement et il fallait que je me force quand j'arrivais à la fin de mon assiette. Au début il n'y avait pas de souci, mais quand j'arrivais vers la fin il fallait vraiment que je me force et j'avais des relents comme ça qui apparaissaient. C'était vraiment quasi systématique, je me forçais vraiment à manger, il n'y a pas d'autre terme et là ça me fait rire avec le recul, mais tu peux te dire mais pourquoi se forcer à ce point-là? C'est quoi l'intérêt clairement de se forcer de manger à ce point-là? Et en y réfléchissant, je me rends compte qu'il y avait deux paramètres, je pense, qui expliquaient ça. La première chose, c'est la peur des carences, et ça, on en parlera vraiment dans une vidéo spécifique. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir aider beaucoup de personnes, cette peur des carences, parce que c'est un sujet qui touche, je pense, beaucoup de monde, en particulier quand on devient végétalien, vegan. Personnellement, j'étais persuadé qu'il fallait manger beaucoup de légumineuses, beaucoup de céréales aussi bien sûr, qu'il fallait vraiment augmenter les apports pour manger assez de protéines pour pas régresser, pour continuer à progresser. C'était vraiment quelque chose qui était plus fort que moi au début. Et la deuxième raison qui est liée à la première, donc la première c'était la peur de la carence, la deuxième c'est le manque d'information, tout simplement, c'est clairement évident, le manque de connaissances qui fait que du coup j'avais peur des carences et que du coup je consommais comme ça beaucoup plus de légumineuses. Maintenant avec le recul je me rends compte que voilà, j'ai dépassé ce stade là et c'est pour ça que je pense que c'est important de prendre du recul là-dessus et de pas entrer dans ce piège. Maintenant ça m'arrive plus du tout ce qui est relent, envie de vomir, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'arrive plus et tout simplement pourquoi? Parce que premièrement j'ai plus cette peur des carences et ensuite je me suis renseigné, je me suis informé, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres sources de protéines, qu'il y avait aussi pas besoin d'en consommer autant, donc on en parlera aussi des protéines je pense dans une vidéo spécifique, mais j'ai vraiment grandi vis-à-vis de ça, j'ai pris du recul et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres solutions pour arriver à mes objectifs, pour consommer assez de calories. Donc on a fini pour cette anecdote non sexy encore une fois. On va revenir sur le sujet de la vidéo et ce que je voulais dire c'est que avant tout, avant vraiment de te donner ces conseils, c'est tout simplement ce que je te conseille vraiment de faire, c'est te demander est-ce que j'ai vraiment besoin de consommer plus de calories. Ce que je veux dire par là, c'est te demander
demander si c'est pas un problème déjà de base, avant de parler de quantité des calories, si c'est pas un problème au niveau de la qualité des repas. On va prendre un exemple tout bête, tu vas voir que ça va être très parlant. Imaginons que tu consommes 2000 calories par jour et que tu n'arrives pas à grossir. Donc là, la solution à laquelle tout le monde va penser et que tu peux penser, je comprendrais complètement, et d'ailleurs c'est ce que je faisais au début, c'est te dire tout simplement, je vais passer sur 2300 ou 2500 calories. Je vais ajouter un apport calorique comme ça, un surplus calorique. Je vais passer de 2000 à 2300, 2500 pour grossir. Et clairement, ce qui va se passer, c'est que tu vas grossir, c'est évident. Tu vas prendre du poids, c'est logique, parce que tu as un surplus calorique, donc forcément, tes entrées sont supérieures à tes dépenses. Tu vas prendre du poids. Mais attention, c'est pas forcément quelque chose qui va marcher. Ça va marcher pour la très grande majorité des gens, mais il se peut que tu aies un dérèglement hormonal et que la prise de poids ne veuille pas se faire. C'est quelque chose qui est possible. Mais on va pas en parler dans cette vidéo, c'est pas le sujet. Disons que vraiment pour 95% des gens, tout le monde va prendre du poids, quasi tout le monde. Et ce que je voulais te dire, c'est que tu peux prendre du poids, mais en gardant ces 2000 calories, sans manger plus de calories. Comment faire? Tout simplement en basculant sur de meilleures calories, donc une meilleure qualité au niveau de ces 2000 calories et une meilleure assimilation. Si tu manges 2000 calories mais que la qualité n'est pas bonne, si tu manges beaucoup de burgers vegan, de pizza vegan, de plats préparés on va dire vegan, tu manques de certains nutriments qui participent à la prise de masse musculaire et à la prise de poids, à l'augmentation du poids on va dire de manière générale. Si tu es dans cette situation que tu n'arrives pas à prendre du poids alors que tu consommes pas mal de plats préparés, ce que je te conseille de faire, c'est d'améliorer la qualité de tes repas. Donc consommer le même nombre de calories, mais te concentrer sur des aliments qui sont naturels et qui ne sont pas transformés, comme les fruits, les légumes, etc., etc. Donc en clair, tu consommes la même quantité de calories, mais sous une forme plus qualitative. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les aliments transformés que tu consommes demandent une certaine quantité d'énergie pour être détruits. Ça demande un coût en énergie, autrement dit des calories. Alors même les aliments naturels comme les fruits et les légumes ont un coût énergétique, donc ont besoin de calories entre guillemets pour être détruits, mais je pense que tu as compris, les aliments transformés demandent plus d'énergie, c'est évident, parce que c'est pas des aliments qui sont facilement assimilables par l'organisme. Donc ce qui se passe, c'est que même si tu as mangé 2000 calories, il y a peut-être 200 calories qui ont été utilisées pour détruire les mauvais aliments que tu as consommés. Donc au final, c'est comme si tu avais consommé 1800 calories. Tout simplement parce que ces 200 calories de différence ont été utilisés pour détruire on va dire les mauvais aliments, pour vraiment rétablir un équilibre dans ton corps. Et j'ai utilisé 1800, c'est un chiffre au hasard, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire par là, c'est qu'on peut pas uniquement regarder ce qu'on mange en termes de quantité de calories, il faut aussi regarder si ça va bien être utilisé par le corps. Ça c'est quelque chose de primordial. Ensuite il y a également l'assimilation, il faut que tu te demandes si ce que tu manges est bien assimilé par ton corps. On va pas entrer dans le détail ici, mais c'est vraiment te concentrer aussi sur tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments, donc en d'autres termes les micronutriments, vraiment avoir un bon potentiel micronutritionnel, parce que ces micronutriments, ces vitamines, minéraux, oligo-éléments vont te permettre de bien assimiler les protéines, glucides, lipides, donc autrement dit les calories que tu manges. Clairement voilà, c'est facile de comprendre ça comme ça. Tout ce qui est vitamines, minéraux va t'aider à bien utiliser, à bien faire fonctionner au sein du corps les protéines, glucides et lipides que tu manges. Donc là, une fois que tu t'es assuré de tout ça, autant au niveau de la qualité des assiettes qu'au niveau des apports micronutritionnels, donc sous-entendu ça veut dire prise de sang, une fois que tu as fait tout ça, tu vas pouvoir passer sur les conseils que je vais te donner pour augmenter ce total calorique sur la journée. Le premier conseil que je vais te donner, c'est d'ajouter des oléagineux dans tes repas. Autant au niveau petit déjeuner, ou alors ça peut être en collation n'importe quand dans la journée, ou même dans tes repas. Dans les légumes ça va super bien, c'est super bon. Dans tes salades aussi, c'est ajouter comme ça une poignée d'oléagineux. C'est quelque chose qui est vraiment pratique, c'est facile.
parce que tout simplement tu as juste à mettre ça dans ta poche. Par exemple, tu pars au travail, tu pars à l'école, tu mets une poignée dans ta poche d'amandes, noix de cajou, noisettes, pistaches, pignons de pain par exemple. C'est vraiment facile, ça ne demande pas grand chose. Personnellement, j'ai toujours un petit peu d'oléagineux dans mon sac, ça me permet d'en avoir comme ça facilement et de pouvoir ajouter des calories facilement dans ma journée. Alors attention, c'est très calorique, va pas non plus consommer 100 grammes d'oléagineux par jour, mais on va dire 1 à 2 poignées, c'est déjà quelque chose de super. Si jamais ça suffit pas, il y a un deuxième conseil que je vais te donner, c'est de consommer un smoothie, d'ajouter un smoothie dans ta journée. Le smoothie, c'est le top du top pour consommer facilement des calories parce que c'est mixé. Par exemple, tu te fais un smoothie avec 2 bananes, 30 centilitres de lait d'amande, 100 grammes de fruits rouges surgelés et t'es à 300 calories. Si tu ajoutes dedans 8 noix de cajou, tu montes à 410 calories et ça c'est vraiment parfait pour passer par exemple de 2000 à 2400 calories simplement avec une boisson. Tu peux aussi ajouter une cuillère à soupe d'huile de lin ou d'huile de chanvre à la place des noix de cajou, ça t'apportera des calories et surtout des oméga 3, ce sera aussi parfait. Ce que tu peux faire également, le troisième conseil, c'est ajouter des barres protéinées véganes parce que tu peux mettre dedans aussi tout ce qui est lipides, graines de lin, etc. J'ai pas de recette encore en vidéo, mais on va en faire une. J'en partagerai une comme ça dans pas longtemps, t'en fais pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tu peux en trouver, tu vas avoir facilement des recettes sur internet. Tu tapes ça sur Google, tu vas en trouver facilement. Et le dernier conseil que je vais te donner, c'est vis-à-vis des légumineuses et des céréales. Parce que c'est clair, c'est vrai que c'est pas facile à consommer. Ce dernier conseil, c'est de penser à ajouter une sauce. Quand tu consommes des légumineuses et des céréales, on n'y pense pas forcément, mais ça peut vraiment faire la différence. Ça va t'aider à manger plus parce que ça va donner de la saveur à ton plat. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé personnellement à manger plus de haricots rouges, plus de lentilles, etc. etc. D'ailleurs, j'avais fait une recette avec 3 sauces pour les légumineuses céréales. Je te remettrai ça à l'écran. On a fini avec ces conseils et je vais t'en donner un dernier pour te permettre d'améliorer l'assimilation des nutriments. C'est quelque chose qui est vraiment important. Encore une fois, c'est important, enfin c'est bien de chercher à augmenter ses apports en calories, mais c'est déjà important de base de vraiment optimiser ce que tu manges déjà. Et ce conseil, c'est vraiment quelque chose de capital, on n'y pense pas assez, c'est de réduire le stress. Le stress sous toutes ses formes, vraiment de le réduire au minimum. Alors il y a du bon et du mauvais stress, bien sûr. Là, on va vraiment se concentrer, c'est évident, sur le mauvais stress. Fais vraiment en sorte de diminuer ton stress le plus possible. C'est quelque chose qui est super important. Le stress va déclencher des réactions hormonales qui vont favoriser ou non l'assimilation des calories que tu manges. On va pas entrer non plus dans les détails, mais le stress joue sur ton mental et tes hormones et du coup vraiment à ta capacité à bien assimiler les nutriments que tu manges, les calories que tu manges. C'est vraiment quelque chose qui est super important. Là, ce genre d'environnement, c'est déstressant. Je t'encourage vraiment à le faire, je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine. Va marcher un petit peu dans la nature, va t'aérer l'esprit. Je sais que c'est pas forcément facile quand on est dans une grande ville, mais c'est quelque chose qui joue. C'est un environnement qui est naturel. N'oublie pas, ça fait des millions d'années qu'on est sur Terre et c'est un environnement auquel on est habitué. Le corps reconnaît cet environnement. Les villes, les buildings, c'est pas quelque chose qui est encore... je pense que c'est pas quelque chose dont le corps est encore habitué et a eu le temps de s'habituer. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de retrouver cet environnement naturel. Si tu veux aller plus loin là-dessus, donc les techniques pour réduire ton stress, parce que ça joue sur l'assimilation des nutriments et parce que du coup ça joue sur ta capacité à prendre du poids, à prendre du muscle, ça j'en ai parlé dans mon programme vegan et musclé, mon programme prise de masse vegan, je te remettrai ça à l'écran. D'ailleurs je voulais t'en parler aussi en ce moment, il y a 7 personnes qui ont démarré ce programme prise de masse vegan, c'est un groupe spécifique parce qu'il y en a d'autres qui l'avaient démarré avant, mais il y a un groupe de 7 dont je vais vraiment suivre l'évolution et je vais mettre en avant leur avant-après sur cette chaîne, sur ma chaîne YouTube, quand cette prise de masse vegan sera terminée. Les 7 personnes vont m'envoyer leurs photos avant-après, avec aussi des petites vidéos comme ça durant cette prise de masse et je vais partager ça sur YouTube
Ça va vraiment être un truc de dingue. Et du coup, j'ai vraiment besoin que tu partages cette vidéo parce que ça va être juste, je veux vraiment que ça devienne la référence en termes de possibilités, ce qu'on peut faire avec une prise de masse vegan. Le programme Vegan et Musclé, c'est vraiment un truc qui est hyper complet. D'ailleurs, de toute façon, tu le verras quand je partagerai ces évolutions, ces transformations. Mais c'est vraiment quelque chose, je veux vraiment que cette vidéo devienne la référence francophone entre guillemets. Et du coup, c'est pour ça que j'ai besoin que tu partages cette vidéo quand elle va sortir. Quand il y a quelqu'un qui va te dire « Ouais, mais c'est pas possible de prendre du muscle en étant vegan », tu le renverras vers cette vidéo. Ce sera motus et bouche cousus. Une dernière chose que je voulais te dire, c'est que je serai au salon de la nutrition à Lyon. Je vais pouvoir faire une conférence par jour le 23 et 24, je te mettrai ça à l'écran. Donc si jamais tu es dans le coin, passe me voir, le salon est gratuit, donc ce sera avec plaisir. En attendant, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.